de l'Élysée, François Fillon, puisque la route était tout balisée. C'est parce que les médias ont révélé que quand il était député au Parlement européen, il employait notamment sa famille. Est-ce qu'un jour, cela peut arriver en Guinée, tout d'un coup, quelque chose éclabousse un leader? Il y a un ministre suédois qui a été enlevé pour 175 euros, non justifié. Il y a le président israélien qui a été démis pour une affaire de moins de 1000 euros. Donc c'est pour vous dire que lorsque la volonté est là, lorsqu'il y a le rôle de vigie de la population qui souffre le martyre, eh bien la donne elle change. Si aujourd'hui, rien qu'à travers votre train de vie, vous pouvez être auditionné, convoqué, vous allez voir, la donne va changer. Allez en Inde, allez au Japon, allez aux États-Unis, vous ne pouvez pas savoir qui est PDG, qui est ouvrier. Tout simplement parce qu'il y a le regard, il y a l'analyse citoyenne, il y a la pression qui fait que si vous roulez en Cadillac, vous devez pouvoir le justifier. Si vous êtes dans un domaine avec ceci et cela, vous devez pouvoir le justifier. Ou vous avez hérité, ou vous avez fait ci. Mais tant que vous ne pouvez pas justifier ce que vous possédez, vous vous mettez en danger. Eh bien, comme personne ne veut se mettre en danger, eh bien, tout le monde vit normalement, sans arrogance comme ici. Regardez, aujourd'hui, le pays souffre, il n'y a pas d'argent, mais je n'ai jamais vu autant de buildings en construction. Ouais. Et chaque building, c'est des dizaines de milliards. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a aujourd'hui une forme d'injustice sociale qui va porter des fruits parce que les Guinéens vont se révolter un jour. Et moi, ce que je crains dans ce pays, c'est ce que beaucoup de gens essaient de faire monter, c'est l'insurrection populaire. Aujourd'hui, tout le monde travaille dans ce sens pour qu'il y ait l'insurrection populaire. Ça va permettre à certains de se protéger, ça va permettre à d'autres de vraiment pouvoir passer en perte et profit leur malversation. Mais tout ça pour qu'on ait une transition militaire. Moi, je n'ai rien contre les militaires. Mais je vous dis que le jour qu'ils seront là, eh bien, il y en a qui vont déchanter. Ce pays aujourd'hui, c'est un scandale. C'est un scandale. Bien qu'il ait été Mesdames et messieurs, oui. Les élections sont reportées. Vous tenez aujourd'hui à ce que ces élections soient reprogrammées, qu'on aille très vite à ces élections. Le dimanche d'ailleurs. Mais au même moment, il y a la mission de la CEDEAO qui est en train de... Bon, on nous dit qu'il est en train de travailler. Qu'est-ce que vous pensez que cette mission pourrait faire qui change vraiment la donne? Ah ben, cette mission, c'est une bonne chose. Vous savez, il y a un problème de confiance. Et l'arrivée de cette mission, c'est pour créer la confiance. C'est faire en sorte que des experts indépendants viennent dire voici ce que nous avons constaté, nous pensons que vous pouvez aller aux élections, nous estimons que les conditions ne sont pas réunies, etc. Mais avant même que cette mission n'arrive, ceux qui ne veulent pas que la Guinée avance, ceux qui ne veulent pas d'élections, ceux qui se sont exclus d'eux-mêmes et qui veulent aujourd'hui entrer dans la danse, discréditent cette mission. C'est pour vous dire... Qui sont-ils? Ben, c'est tous ceux qui sont en train de frapper sur cette commission. Et donc, mais on ne connaît que le chef de file de l'opposition, c'est Alain Diallo, qui a dit lors de l'Assemblée générale de son parti le samedi dernier que la mission, qui a mis en garde d'ailleurs la mission, si elle sort un résultat différent de celui de l'EIF, l'arrivée d'un troisième groupe serait indispensable. Je vous dis que tous ceux qui sont en train de se plaindre là souhaiteraient revenir dans la danse. Ah bon? Ah ben, nous avons eu des échos. Pourtant, on ne les a pas exclus là. On n'a pas empêché qu'ils déposent leur liste de candidatures. Mais il n'est pas question qu'ils viennent concourir, c'est fini là. Il n'est plus question, mais par le passé c'était possible. Non, ce pays doit avancer. Sans eux? Aujourd'hui, le pays peut avancer sans eux? Aujourd'hui, il faut qu'on aille à ces élections. Vaille-que-vaille. Ils ont pensé qu'en n'étant pas en compétition, il n'y aurait pas d'élection. Ils ont pensé qu'ils étaient incontournables, indispensables, indissociables. Eh bien, la réalité montre aujourd'hui qu'il y a l'opposition et la mouvance en compétition.
Même Et si, il même n'est pas si- que- même si quelle vous n'avez pas pu- opposition. même si vous n'avez pas pu y aller. Hein? Même si vous n'avez pas pu y aller. Pour le moment. Oui, mais nous estimons Mhm. que les conditions sont réunies pour que nous ayons des élections crédibles et qu'on ait une assemblée vraiment légitime au service du peuple qui pourrait faire avancer le pays. Parce que pendant 6 ans, plus de 6 ans qu'ils ont été là, on les a payés à ne rien faire. Aucune proposition de loi, aucune commission d'enquête. Il n'y a rien eu par rapport au discours de politique générale. Il n'y a pas eu un seul projet de loi qui ne soit passé. Il n'y a pas une seule loi rectificative des finances qui ne soit passée. C'est-à-dire ça a été une chambre d'enregistrement. Eh bien, nous estimons aujourd'hui que l'Assemblée qui va être installée demain, eh bien, sera là au service du peuple. Même si on pense aussi que vous tenez à aller à ces élections, c'est pour ne pas... bon, leur retour vous empêcherait de... Ça va réduire vos Ah chances. non, personnellement, nous avons tout fait pour qu'ils soient dans la lutte. On leur a dit, si ou vous vous retirez des institutions, dans ce cas, on met une pression suffisante sur le pouvoir. Vous l'avez dit dans ce studio. Voilà, pour aller vers des élections crédibles, etc. Mais vous ne pouvez pas être dans les institutions et nous demander, nous, de boycotter. Cela fait 6 ans que la justice se prépare à ces élections. 6 ans de traversée du désert. 6 ans que nous pensons avoir la chance cette fois-ci d'entrer dans les institutions. Et vous allez nous dire, non, on n'y va pas pendant qu'on est dedans. Non, vous vous retirez. Tout le monde se retire. On met la pression sur le pouvoir. Mais si vous êtes dedans, vous appelez au boycott, vous pouvez boycotter. Nous, on y va. Et donc, on a décidé d'y aller. Donc, si demain, ils disent qu'ils veulent empêcher, c'est ce qu'ils ont dit. Mais ils vont empêcher. Ils disent qu'ils vont empêcher. Oui. Mais rien que le fait de dire que je vais empêcher, dans un état normal, le procureur doit s'autosaisir. Lorsque vous mettez en mal l'ordre public, les menaces, le procureur doit s'autosaisir. Rien que cette déclaration. Mais donc, on est dans le pays de la médiocratie, de l'impunité. Chacun peut se permettre de dire ce qu'il veut. Et aujourd'hui, ils savent qu'ils ne peuvent pas empêcher plus de 15 000 bureaux de vote de fonctionner. Mais on va créer les conditions du chaos, ou bien on va créer les conditions hors normes, etc. Et je trouve que non seulement c'est anti-démocratique, mais ça mérite une sanction qui tarde à venir. Donc nous avons besoin de ces élections. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, advienne que pourra. Mais on ne peut pas continuer à être accroché. Non, on ne peut pas être accroché à des... Vous savez, je le dis toujours, en politique, il y a 2 choses. Il y a l'erreur et la faute. L'erreur politique, elle se rattrape. Mais la faute. Mais la faute politique se paye cash. Est-ce qu'il y a erreur même en politique? Parce que tout il y a se souvent, paye cash. Non, il y a souvent des erreurs politiques qu'on peut changer, qu'on peut rattraper, qu'on peut modifier. Mais la faute politique se paye cash. Donc, ils ont pensé que rien ne pouvait se faire sans eux. Là, eh ben, ils ont la preuve du contraire. Eh bien, ils n'ont qu'à s'assumer. Mais il n'est pas question qu'on suive leur desiderata et que le pays bascule dans l'inconnu.